Salut, moi c'est Aristide Kokora, coach Aristide, comme on le dit. Je suis l'invité spécial du coach Gilles Landry, Monsieur Cuisse. Salut chers internautes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le Titan Talk Show. Je suis aujourd'hui en présence d'un coach extraordinaire et très impressionnant. Nous allons parler du thème de la musculation. Est-ce de la gonflette ou un sport de force? Bonjour coach, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bonjour Gilles, moi c'est coach Aristide Kokora, je suis coach à Trècheville au 21-21 Fitness. Voilà. Je suis coach sportif, je suis garde corps aussi. Puis je suis chargé de sécurité des événements aussi, des artistes. Voilà. Ah coach, vous avez beaucoup de corps dans votre arc, hein? Ah ouais, c'est super. Ah ok, d'accord coach. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, voici le thème. On dit la musculation, c'est que de la gonflette. Donc, est-ce que vous êtes juste costaud ou est-ce qu'il y a la force dedans, coach? Non, bon, pour d'autres personnes, la musculation c'est de la gonflette. Mais moi particulièrement, à la base même là, comme je le dis toujours, j'ai travaillé et j'ai fait la musculation pour avoir beaucoup de force. Voilà, donc du coup, quand j'entends les gens dire non, ah, le gars là, c'est un gros bras, il n'a pas de force, ou bien il est musclé, il n'y a pas de force en lui. Mais tu n'as pas dit, tu n'as pas présenté quelqu'un qui soulève peut-être 200 kilos ou bien 300 kilos en salle de sport et tu vas le voir dans la rue, tu as dit il n'a pas de force. Entends peut-être même le gars même en face de lui, il ne pèse même pas 30 kilos. Et il ne pèse même pas peut-être 100 kilos. Donc quelqu'un qui arrive à faire des arrachés de 300 kilos, de 200 kilos, il faut te dire que facilement quelqu'un de 100 kilos peut le soulever facilement et puis il a assez de force aussi dans son corps pour pouvoir soulever ce genre de trucs-là. Certes, il y a la technique, mais il y a aussi la force aussi. Ce n'est pas que la gonflette. D'accord, ok. Donc, ce que je vais demander, c'est pourquoi cette idée-là? Vous pensez, selon vous, pourquoi est-ce que tout le monde pense que non, mais c'est de la gonflette? Il y a plusieurs personnes même, voilà, quand ça, et tout, quand tu leur dis, venez faire de la muscu, non, moi, voilà, je fais pas des dents, c'est de la gonflette et tout. Vous pensez que ça vient d'où? Qu'est-ce qui a pu nourrir ça dans la tête des gens? Bon, cette idée-là, je me dis que peut-être ça vient des anciens gars qui faisaient la musculation avant. Parce qu'arrivé un moment, peut-être le gars il a 40 ans ou bien 50 ans, il a fait la musculation peut-être depuis l'âge de 15 ans ou bien 20 ans. Aujourd'hui, il a 40 ans ou bien 50 ans, il n'a plus assez de force, il n'a plus la même énergie qu'il avait avant. Lorsqu'il était jeune. Voilà, quand il était jeune. Donc du coup, là, avec l'âge, peut-être, il s'affaiblit un peu. Mais il a toujours la masse de quelqu'un de Diba, de quelqu'un de balèze. Mais la force s'affaiblit un peu avec l'âge. Mais si tu prends un jeune peut-être de 30 ans, dans la trentaine comme ça, qui arrive à faire les développés couchés avec 200 kilos, ou bien peut-être les arrachés avec 250 kilos, 300 kilos, tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas de force. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, dans votre cas personnel, quels sont vos différents records? Parce qu'on vous voit sur la toile, vous faites des trucs impressionnants. Voilà, voilà. J'ai vu un truc à la presse là, mais limite, j'ai dit, ah, mais ce gars-là, est-ce qu'il est humain? Donc, est-ce que vous pouvez dire à nos internautes, quelles sont vos performances? Bon, moi, ma Pour performance... qu'ils sachent que voilà, c'est pas de la gonflette. Vous voyez que c'est gros là, on va vous dire ça peut pousser combien de kilos? Voilà. Bon, ma limite au développeur couché, mon plus gros record, c'était 180 kilos. Waouh. Voilà, j'ai fait juste 2 reps avec ça. Waouh, Maintenant, à la presse cuisse, je suis allé jusqu'à 750 kilos à la presse cuisse. Voilà, avec 3 reps. Est-ce que vous avez bien entendu? Coach, je pense qu'il faut répéter. Ils n'ont pas bien entendu. À la presse cuisse, je suis allé à 750 kilos avec 3 reps. Waouh. Et à l'arraché, ma limite, c'est 250 kilos arraché avec 4 reps. Au squat, le maximum que j'ai pu faire, c'est 250 kilos, 3 reps. Waouh. Au squat. Waouh. Le gars, il donne mal à la tête, hein? Il est impressionnant. Waouh, waouh. Donc, dans votre cas, en fait, la muscu, c'est pas pour avoir de gros bras, pas de gros pecs, c'est la force vraiment que vous recherchez. Voilà, la force. D'accord. Parce que dans mon travail, même, il y a besoin de ça. Tu as besoin de beaucoup de force pour faire tout ce qu'il fait. Tu as surveillé peut-être une personnalité ou bien tu as surveillé un artiste. Si tu n'as pas assez de force pour pouvoir le protéger, ça sert à rien. Aussi, c'est vrai que c'est la force que vous cherchez. Hein. Mais à côté, là, est-ce qu'on ne cherche pas un peu quand même, voilà, comme on dit, être bon, comme on le dit? Ouais, on cherche à être bon aussi, à impressionner. Mais plus tu es bon là, plus au moins les gens ont un peu peur de t'approcher. Genre, si tu surveilles quelqu'un comme ça, ils vont voir que le gars qui est son garde quand même là, de la manière il est là, ah,
c'est mieux de se méfier, il ne faut pas venir essayer. Et puis voilà. Donc, D'accord, c'est un peu d'accord. ça, quoi. Je comprends. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui pensent que la musculation, c'est que la gonflette? Donc, comment est-ce que vous pouvez mener ces personnes à faire de la musculation? Quels sont les conseils, quelles sont les orientations que vous pouvez donner, coach? Bon, je peux dire à ces personnes-là que la musculation, ce n'est pas que de la gonflette. Voilà, c'est pas que de la gonflette. La Quels musculation, sont les avantages à pratiquer de la à la base musculation? même, la musculation, ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet de t'apporter beaucoup de choses au corps. Il n'y a pas que aller en salle, soulever les poids, pour dire non, tu vas avoir de la force ou bien quoi que ce soit. Certes, c'est joli à voir quand tu es musclé, tu es bien dessiné, c'est joli à voir, mais le corps même a besoin de sport aussi. Voilà, donc ils peuvent aller en salle et pour leur santé d'abord, en premier pour leur santé d'abord. Voilà, pour avoir une bonne santé, pour avoir un beau physique, voilà, pour donner une bonne impression, bien travailler, comment on appelle ça, éviter les maladies, parce que le corps, on passe notre temps à manger, dormir, boire, voilà. Donc, du coup, tu dois aller en salle pour évacuer tout ce truc-là, pour avoir une bonne santé. Ok, mais pour une personne qui va venir en salle, faire le tapis de course, voilà, faire de l'elliptique et tout, pourquoi cette personne va devoir ajouter la musculation à son entraînement? Ça Est-ce aide. que c'est obligatoire ou la personne peut s'en passer? C'est pas obligatoire en tant que tel. C'est pas obligatoire. C'est selon un objectif. Chacun sait ce qu'il cherche dans la musculation. D'autres le font pour avoir un bon cardio, voilà, pour avoir une bonne santé, tout et tout. Mais c'est nécessaire, je ne dis pas obligatoire, mais c'est nécessaire d'ajouter la musculation dedans aussi. Parce que le corps humain même a besoin de ça aussi. C'est c'est très nécessaire d'ajouter les renforcements musculaires. C'est vrai, tu as fait le cardio, tu as fait le lifting, tu as fait les fitness et autres, mais au moins il faut ajouter un peu aussi de musculation dedans, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Pour les femmes, ok, d'accord coach. D'accord coach. Aussi coach, la main dont vous voit là, voilà, ça fait beaucoup de masse. Hein. Tu as combien de kilos? À 124 kilos. Waouh, on a un balèze. Hein? Voilà, 1m85, 124 wow. kilos. Mais est-ce que vous maîtrisez votre masse? Ouais, bien. Bien, hein? J'arrive à pomper facilement. Vous pouvez faire combien de pompes? Bon, les pompes, je peux faire facilement en un coup 50 pompes. Hey, non-stop, hein? Non-stop. 124 kilos, 124 kilos, 124 ouais, kilos, rapidement. Wow. 124 kilos. Il y a des vidéos même de ça, même sur le net. Donc, ok. Ça donc si vous vous trouvez déjà, voilà, la petite pause, si on veut vous trouver, c'est où qu'on peut vous trouver? Pour que nos internautes puissent voir ce que vous dites là, voilà, est-ce que c'est vrai? Il nous dit qu'il fait 750 kilos, il fait 50 pompes. Donc c'est où qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Bon, sur les réseaux sociaux, c'est Aristide Kokora. Voilà, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, c'est Aristide Kokora. Maintenant, si vous voulez vraiment me retrouver, je suis à Treichville, dans la salle de sport 21-21 Fitness à Treichville, à l'avenue 21, rue 21. Waouh, c'est vraiment 21-21. Voilà, c'est le 21-21. 21-21, d'accord, coach. D'accord, coach. Aussi, ça fait combien de temps que vous faites de la musculation? Bon. Et quelle a été votre progression? Quand je dis votre progression, c'est que vous êtes passé de combien de kilos à combien de kilos? Comment est-ce que ça s'est fait? Bon, ça fait pratiquement 5 ans maintenant que je fais la musculation. En février, 2022, ça a fait 6 ans. Wow. J'ai commencé la musculation en 2016. Wow. J'avais, comme j'explique ça souvent, j'avais un problème de... J'étais très nerveux. Voilà, j'étais très nerveux. J'adorais les histoires de bagarres et autres. Donc du coup, j'ai un ami, mon meilleur ami, même pas un ami, mon meilleur ami qui m'a dit « Ah, comme tu aimes te défouler, tout et tout, tu es nerveux et autres, viens, on va faire la musculation ensemble. Peut-être là-bas, ça va te calmer. » Et c'est comme ça. Ça a marché, hein? Ouais, ça a marché. Ça a marché très bien. Ça vaut pratiquement peut-être 4 ans ou bien 5 ans, je n'ai même pas fait d'histoire avec quelqu'un. Sans tout. On va voir à Dieu parce que s'il marche comme ça, comme tu vois, ça va chauffer. Hein? S'il est fâché tout de suite là, ouais, je sais pas, je sais comment moi je commence à courir. Ok, d'accord, vraiment merci coach. Ouais. Merci coach pour vos informations. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que la musculation peut avoir plusieurs finalités. Voilà. Donc, d'autres peuvent faire pour la gonflette, juste pour être, avoir des gros biceps, de gros pectoraux, comme on peut l'utiliser pour être en bonne santé, donc améliorer notre système immunitaire, avoir une meilleure masse osseuse. Aussi, ça va nous permettre d'avoir de la force. Donc, tout va dépendre de la finalité. Mais, qu'est-ce que vous pouvez dire là maintenant à nos internautes?
par rapport à ce sujet. Donc, le mot de fin. Bon, le mot de fin, c'est pour leur dire que c'est pas forcément, ne voyez pas forcément les gens dans la rue musclés dire qu'ils n'ont pas de force. Voilà, parce que, comme on le dit là, dans les sports de combat là, on prend les poids par poids. Donc, tu ne peux pas imaginer, toi, quelqu'un qui fait 80 kilos, aller combattre quelqu'un qui fait peut-être 100 kilos ou bien 110 kilos. C'est pour ça que c'est pas le même poids, c'est pas la même force. Donc, automatiquement, quand tu vois quelqu'un dans la musculation faire peut-être, on suppose peut-être 100 kilos comme ça, en train de s'entraîner avec les charges de 200 kilos à 300 kilos, il faut te dire qu'automatiquement, ce mec-là, il a la force. Voilà, il a la force. Mais ne prenez pas le cas de peut-être des gens qui ont fait peut-être 20 ans ou même 30 ans dans la musculation et aujourd'hui, ils ont peut-être 60 ans ou bien 50 ans, vous les voyez dans la rue, vous dites non, ah, il est vieux, il n'a pas de force. Non, ça c'est un autre cas. Ou il était dans ses 30 ans ou bien dans ses 25 ans, là, il avait énormément de force là-bas. Mais comme on le dit, avec l'âge, là, on perd un peu de force. Donc pour vous, voilà. Un vieux ne peut pas avoir de force. Un vieux, bien, il dit un vieux ne peut pas avoir de force. Un vieux peut avoir de la force. Un vieux peut avoir de la force, mais pas la même force qu'un jeune de 30 ans. Voilà, effectivement. Mais un jeune de 30 ans qui arrive à peut-être soulever, peut-être on peut dire, bon, je prends un cas. C'est pas parce que vous avez 30 ans aussi que non, voilà. Non, c'est pas parce que je suis dans la trentaine que je dis ça. Bon, je prends un exemple, par exemple, sur Bobo Baldé, par exemple, oui, le champion de Côte d'Ivoire actuellement. Bobo Baldé qui pousse peut-être 210 kg, 220 kg au développé couché. Oui. Tu vas pas prendre un vieux de 60 ans ou bien 70 ans et puis espérer qu'il pousse au moins 210 kg au développé couché. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc que les gens comprennent que des gens qui travaillent avec des charges de plus de 200 kg, sachez automatiquement qu'ils ont énormément de force. Ah non, mais c'est clair. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la technique, il faut aussi la force pour soulever ce genre de charges-là. C'est clair, parce que voilà. on voit nos petits à la maison, là, on dit aller chercher le sac de riz même de 25 kg, c'est déjà un problème pour eux. 200 kg, quand tu te dis sac de riz, 50 kg, il a son casque. Donc, il faut comprendre que les gens, vous voyez dans la rue, ils ont énormément de force, mais ils savent se contrôler pour ne pas rentrer dans beaucoup de choses, pour éviter aussi beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, merci à vous, coach Aristide Kokora, pour toutes ces informations que vous nous avez données. Nous espérons que ces informations-là pourront aider plusieurs personnes et surtout faire changer d'avis à certains. Parce que comme je le dis, beaucoup pensent que faire de la muscu, c'est juste de la complète et tout. Mais aujourd'hui, le coach Kokora est venu nous montrer que non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il fait 750 kilos à la presse. Donc ces jambes-là, pour 750 kilos. Au développé couché, c'est 180 kilos. Vraiment, je ne pense pas que ça soit de la gonflette, quoi. En tout cas. Voilà, ce sont les charges-là qui ont défini son muscle. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont aller plus sur je veux du muscle, je veux du muscle, je veux du muscle, je veux être gonflé. Donc, ils prendront des petites charges-là, stimuler pour pouvoir avoir cet effet de gonflette. Donc, vous pouvez vous arrêter dans la musculation. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. Ça, c'est clair. Donc, encore merci, coach Aristide Kokora. Et les internautes, on vous invite à suivre tous les épisodes du Titan Talk Show. Merci.